Bonjour, alors aujourd'hui pour le Shiur Aleph, on va terminer avec le Madan et Shmuel. Donc le Madan et Shmuel, en fait, il va reprendre un peu ce qu'a dit le Leorot Nathan, mais on va le voir sur d'autres points, qui est très intéressant par rapport à une question qui est posée par Rabbi Akiva Eiger. Le Shulchan Aruch, il nous dit Katan Chayam Midei Rabanan Kedei Lechanecho. Un enfant, il est Chayam de Birkat Amazon, Midei Rabanan, parce qu'on doit lui enseigner les mitzvot. Vehi Midei Ben Mevarach Laviv, et quand c'est marqué dans la Gemara, qu'un enfant il peut acquitter son père, il peut faire la bracha du Birkat Amazon pour acquitter son père, ça c'est seulement que chez Achal Av, que des Zvia, c'est seulement si le père n'a pas mangé à satiété, parce que il sera Chayav que Midei Rabanan. Chez nos Chayav Midei Rabanan, parce que s'il mange à satiété, il sera Chayav Minatora. Et un Derabanan ne peut pas quitter un Doraita. Un Doraita. Voilà, ça c'est la halakha qui est tranchée par le Shulchan Aruch, que un Derabanan ne peut pas quitter un Doraita. Un enfant ne peut pas quitter son père qui sera Doraita. Alors, on va voir le Madan et Shmuel. D'après ce qu'on a dit, donc on va voir ce qu'il a dit, d'accord, on va le voir plus tard, mais il avait déjà écrit avant. On va voir maintenant que la Kushia, Meyushevet, elle est répondue. Hetev comme il faut, Kushiat, la contradiction du Torah Even, à la Rambam, ce qu'il a posé sur le Rambam. Que le Rambam, il a dit, je sais pas ça, qu'il a été posek, Dim Shartu Korban Pesach à la Katan, que si on a fait un Korban Pesach pour un enfant, ça c'est une halakha qu'on avait déjà vu avant, et après l'enfant grandit entre le Korban Pesach Rishon et Pesach Sheni, Patour mi Pesach Sheni, il est Patour d'amener un deuxième Korban. Donc on sait comment Pesach Sheni, c'est dans quelques jours. Viksha, et il a posé la question. De Maïshna Machal Matsa, Miachal Matsa, Kichou Shotem Trapé. Le Touré Even avait posé la question, pourquoi c'est différent avec quelqu'un qui a mangé de la matzah lorsqu'il est choté, il est fou, Veitrapé qu'après il a grandi, Dechayav les Choshuv, qu'il est encore obligé de manger. On dit maintenant quand il a grandi, il est obligé de manger sa matzah. Pourquoi on ne dit pas que quand il a mangé la matzah, à ce moment-là, c'est un accomplissement de mitzvah, et c'est bon, il n'est plus obligé de manger après. De deux choses l'une. Il veut mettre le Touravan, il dit il faut mettre les doigts à la rote au même niveau. Quand un katan, c'est comme un shoté. Ils ont pas de. Apparemment, leur mitzvah, c'est pas une mitzvah. Donc, soit tu dis que c'est pas une mitzvah, et donc il faut manger la massa à nouveau pour un shoté, ou bien il faut amener un korban pessar, soit tu dis que c'est une mitzvah qu'ils ont fait, ils ont accompli une mitzvah, et donc, quand on n'amène pas un pessar sheni, c'est vrai, mais aussi, quand il a mangé en tant que sa matzah, il ne faut pas qu'il remange à nouveau la matzah. On doit les mettre les deux sur le même plan. Voilà comment a posé la question qu'il a posée le Tour Even. Donc ça veut dire que d'après le Tour Even, un enfant il est comme un choté. Sa mitzvah, c'est pas un accomplissement de mitzvah. Lui, il comprend la halakha qu'un choté, il doit recommencer à manger la matzah, et dit, ben, l'enfant, alors c'est pareil. C'est comme un choté, et donc si on a amené un korban Pessah Rishon pour un enfant, il est pas quitte s'il grandit, il faudra ramener un nouveau korban. Alors là-dessus, le Madan et Shmuel il dit, il vit Machid Ber, d'après ce qu'on a expliqué. Chilou Gadol Yesh Benem, il y a une grande différence entre les deux cas. Des chotés moufkal et gamrem mimizot. Parce qu'un choté, un fou, à ce moment-là, il est complètement détaché, déraciné des mitzvot. Il n'a plus aucune mitzvah à faire. Donc ça veut dire que ce qu'il va faire, ce qu'il accomplit, c'est aucun accomplissement. Il mange de la massa, c'est comme s'il mange du pain, enfin, c'est comme s'il mange une carotte. C'est rien. Il n'y a aucun accomplissement de mitzvah qui se passe. Vachilat matzah qui est choté, lorsqu'il mange la matzah alors qu'il était choté, lo avec kiyum mitzvah klal. Il n'y a pas du tout d'accomplissement de mitzvah. Bishum achi qui est trappé. C'est pourquoi lorsqu'il a guéri, venitrayev vachilat matzah. Et alors il a un nouveau chiyuv de manger de la matzah. Et no yachol iftor bachila akodemet. À ce moment-là, il peut plus s'acquitter avec ce qu'il a mangé avant. Chez lo aita achilat mitzvah, parce que c'était pas une achila en tant que mitzvah. C'était une achila de matzah, mais c'était pas une mitzvah. Aval katan, mais un enfant, hein, c'est pas pareil. Un enfant chez Charto Alaf Korban Pessar, un enfant que on a fait sur lui la shrita d'un Korban Pessar, Shapir qui a mitzvah de Pessar, il y a eu l'accomplissement du Korban Pessar. Des laves chez Loaya Mechouya Bekar, bien que, faut dissocier, bien qu'il n'y avait pas d'obligation, il n'y a pas une obligation d'amener, parce que c'est un enfant,
il n'a pas l'obligation de Korban Pessah. Il n'a pas un chiyuv Minatora. Le père, il a un chiyuv peut-être, Midera Banan. Mais Minatora, il n'a aucun chiyuv. Minatora, il est complètement exempté. Malgré tout, Mikol Makom qui est mitzvah. Malgré tout, il y a bien un accomplissement de mitzvah. L'enfant et le shoté, c'est deux personnes différentes. Il nous dit le Mané Shmuel. Un shoté, il est complètement déraciné des mitzvot. Mais pour lui, un enfant, non. Un enfant, il est encore lié, il est lié à la mitzvah. Juste qu'on ne lui donne pas une obligation, comme on a dit, parce qu'on ne veut pas l'alourdir sur lui. Comme une femme, elle est Torah, des mitzvot à sécher à Grama, parce qu'on ne veut pas alourdir sur elle, pareil l'enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils accomplissent rien. Quand ils font la mitzvah, il y a bien un accomplissement qui se fait. Un katan, il est un peu comme la femme, il n'est pas comme Shoté, pas complètement déraciné de la mitzvah. La Reneno, c'est pourquoi il n'a pas besoin à nouveau d'avoir un chiyuv quand il grandit, d'avoir un pesar sheni, parce qu'il y a bien un accomplissement. Il n'était pas obligé, on n'oblige pas un enfant, dans les Minatora, c'était pas obligé, mais malgré tout, il y a un accomplissement qui se fait. Voilà. Donc le Toureven, le Madan Shmuel, il pense que c'est ça la vie du Rambam, que c'est pourquoi on n'a pas besoin un enfant, il n'a pas besoin d'amener un deuxième Korban Pessah, parce qu'il y a bien eu un accomplissement qui se fait. Et d'après cela, on va pouvoir aussi répondre à la question que s'est posée à Safek chez Nistapek à Gan Rabbi Akiva. La question que s'est posée le Gan Rabbi Akiva. Alors je vais vous la dire à l'oral. Rabbi Akiva il se pose la question suivante. On a dit un enfant, quand il est pas bar mitzvah, sur Birkat Hamazon, il met des rabanan. Imaginons un enfant qui a mangé. Et pour être Hayab Minatora, un adulte, il faut qu'il mange à satiété. Il faut qu'il soit rassasié. Cet enfant, il a mangé à satiété. Et il a mangé à 12 ans, à la fin de ses 12 ans. Et juste, quand il va passer à 13 ans, le soir où il passe à 13 ans, donc juste avant il a mangé son repas, et le soir, à la Satekoravim, il devient adulte, mais son repas il n'est pas encore digéré. Alors il se pose comme question Rabbi Akiva Eiger. Est-ce qu'on va dire que, puisque il n'est pas encore digéré, il est Chayab Minatora, il y a un Chiyuv. On parle qu'un enfant, pour l'instant, la question elle est à ce niveau-là, ce stade-là de Rabbi Akiva Eiger, il dit comme ça, l'enfant n'a pas fait de Birkat Hamazon. Seulement, maintenant arrive le moment où il est adulte et il a un repas dans le ventre qui n'est pas digéré. Est-ce que, puisque l'essentiel pour être Chayab Minatora dans le Birkat Hamazon, c'est d'être à satiété, et ben voilà, il est à satiété. Il est à satiété parce qu'il a mangé avant. Donc, est-ce que maintenant on va dire, le chiyuv birkat hamazon que tu as, c'est un chiyuv minatora, pas midera banane. Parce que quand tu as mangé à satiété et tu es rassasié, donc c'est chiyuv minatora. Ou bien on va dire non, puisque quand il a mangé, l'action de manger, l'action de mettre cet aliment dans sa bouche et de l'avaler, etc., cette action-là, elle était à un moment où il était midera banane. Puisque cette action-là a été midera banane, peut-être qu'on va regarder que même si après il va grandir et qu'il est à satiété, malgré tout, ça reste midera banane. Pourquoi ? Parce que, en fait, la question elle est comme ça, est-ce qu'on regarde que l'essentiel de la question du Birkat Hamazon, c'est d'après ce qu'il a mangé au début, le fait de manger, c'est ça qui va fixer. On regarde au moment où il mange, ou bien on regarde le fait qu'il a été rassasié. Si on regarde là au moment où il mange, il a mangé quand il était enfant. Donc c'est un chiyuv qui tombe en tant que midera banane. Ou bien on dit non, le fait qu'il est à satiété, c'est là que se crée le chiyuv de la Torah, et donc il est à satiété pendant qu'il est adulte. Ça c'est sa question qu'il pose, et il n'y répond pas. Maintenant, il passe à la deuxième phase de sa question, le Rabbi Akiva Eiger. Et il dit, si on dit que Behemet, oui, il est Chayav Minatora, parce qu'on ne regarde pas simplement le moment où il a mangé, on regarde le fait qu'il est à satiété pendant qu'il est adulte, et il est Chayav de Birkat Hamazon. Alors il dit comme ça, si l'enfant a mangé, et il a fait Birkat Hamazon en tant qu'enfant, alors il dit par contre là, eh bien, malgré tout, quand il va grandir, il y a un chiyuv de Birkat Hamazon Minatora qui tombe. Et alors il dit Rabbi Akiva Eiger, ça, quand il était enfant, il peut pas, son Birkat Hamazon d'enfant, c'est un Birkat Hamazon d'Erabanan, il peut pas quitter le chiyuv qu'il a quand
tombe le Birkat Hamazon Minatora quand il est adulte. D'après le Rabbi Akiva Eiger, ce qu'il a fait quand il était enfant, il n'y a pas eu d'accomplissement de mitzvah. Ça, c'est contre le Madene Shmuel, contre le Rot Natan, contre le Marabjik. Tout ça, il n'est pas d'accord. Lui, il dit qu'un Birkat Hamazon fait par un enfant, il ne peut pas acquitter quand il a le Chiyuv qui vient ensuite Minatora lorsqu'il est adulte. Ça, il l'acquitte pas. D'accord? Parce que son Birkat Hamazon n'avait pas d'accomplissement de mitzvah. Il ne peut pas acquitter. Ou bien même si c'est un accomplissement de mitzvah, peut-être que ce n'est pas la même valeur, disons. Alors, lui, il dit comme ça. On reprend le paragraphe du Madene Shmuel. Il ne va pas être d'accord avec ça. Lui, il dit, le Madene Shmuel, que non, il y a bien un accomplissement de mitzvah qui se fait, mais regardez comment il le traite. D'après ça, nous allons pouvoir aussi répondre au Safek, à la question chez Nistapek Rabbi Akiva Eiger qui se posait Rabbi Akiva Eiger, Bekatan Shibirir Birkat Hamazon, au sujet d'un enfant qui a fait Birkat Hamazon, Veigdil, Lifne Shitaken Hamazon, et il a grandi, devenu adulte, avant que le repas soit digéré. Af Imechuya Bazel Everach Birkat Hamazon Minatora, bien que maintenant il a un chiyuv de faire Birkat Hamazon Minatora lorsqu'il devient adulte, parce qu'il est rassasié. Mais Kol Makom, malgré tout, Imbirach Lifne Shigdil, il a déjà fait la bracha avant de grandir, il a déjà fait son Birkat Hamazon avant de grandir, Gvar Yatsa et Dechova, ça y est, c'est déjà quitté avec ce Birkat Hamazon. Vav Shigdil et Nochozer Mechayev, et même lorsqu'il va grandir, il va devenir adulte, il n'a plus de chiyuv qui tombe, ça y est, et son Birkat Hamazon a été fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accomplissement de mitzvah. D'après lui, bien qu'il n'était pas chayav, il y a un accomplissement de mitzvah qui se fait et ça marche. Pareil, il semble, pour un enfant, quand il a grandi au milieu de la Sfirata Omer, puisqu'il a compté lorsqu'il était enfant, c'est pris en compte dans son compte de Sfirata Omer. Puisqu'il y a un accomplissement de mitzvah. C'est pas que, bien qu'il n'était pas chayav, il y a bien un accomplissement de mitzvah. Il va pouvoir à nouveau compter lorsqu'il va grandir. Il va continuer à compter Minatora. Ça sera un compte Minatora. Puisque il nous dit ici, la vue que la Torah a là, lorsqu'il a compté quand il était enfant, c'est une vue de mitzvah. Il a bien accompli quelque chose. La Torah, elle est d'accord qu'il a accompli. C'est pas juste Midera Banan. Il y a une valeur Minatora dans son action. Il y avait quelque chose qui s'est accompli. Juste qu'il n'était pas chayav, on n'a pas voulu lui alourdir sur lui de dire on t'oblige à faire la mitzvah. Mais si tu l'as fait, il est matov, ça s'appelle un accomplissement de mitzvah. Demash et Safar Bekatnuto, parce que ce qu'il a compté quand il était enfant, Chashiv Kio Mitzvah Minatora, c'est bien considéré comme un accomplissement de mitzvah Minatora, qui est Mol Yonien Korban Pessah, comme au sujet du Korban Pessah. On va sauter la parenthèse, là-bas il dit qu'en plus, quand on voit la halakha, de toute façon, on penche plus vers la halakha que même si quelqu'un a sauté son compte, de toute façon, il faudrait continuer à compter dans le Maïk Bracha. Jusqu'à cause du Bahag, on a amené ce Bahag en tant que Safek pour ne plus faire le Bracha, mais on doit compter. Alors il dit, si en plus on rajoute ce Safek, c'est sûr qu'il faut compter avec Bracha. Bon, c'est autre chose. Ça ne vient pas à répondre pour est-ce que ça s'appelle un compte Minatora maintenant. Ve'en le'akshot, maintenant, ne viens pas me poser une contradiction. Di makatan mekem mitzvah, ve'olelo. Si on dit que, comme on a dit maintenant, un enfant, il accomplit une mitzvah quand il fait quelque chose. C'est pas qu'il fait rien. Et ça lui compte. Si on dit que ça compte, jusqu'à ce qu'il n'a plus besoin de faire Birkat Hamazon Minatora, quand il grandit, on lui amène pas un Korban Pessah, et sur le compte du Homer, il marche. Alors donc ça veut dire qu'il a une valeur de mitzvah très forte, comme si un enfant, quand il fait une mitzvah, il peut acquitter un grand alors. Puisque quand il grandit, il a une nouvelle mitzvah qui se fait, on te dit non, là, quand il était enfant, il a accompli cette mitzvah, ça acquitte le Chiyuv Minatora. Ah bon? Donc ça veut dire qu'un enfant, il peut acquitter un grand. Or, on a vu dans Shulchan Aruch qu'un katan, il ne peut pas acquitter un grand. C'est pas le même. Un, il est Chayim Minatora, un, il est pas Chayim Minatora. Alors, Olelo, Shelo Yitracheb Bazé Shuv Shigdil, on n'a pas besoin, on devrait dire comme ça. Si on dit qu'un enfant est grand, je vais reprendre les mots depuis le début. Ven Akshot ne vient pas poser comme coucher. Di Makatan Mekem Mitzvah Olelo. Si on dit qu'un enfant, quand il accomplit une mitzvah, ça lui compte, ça marche. Chez l'autre Hachef Bazé Shuv Shigdil, qui va plus besoin d'avoir un nouveau chiyuv quand il va grandir, il n'y aura pas un nouveau chiyuv qui va apparaître, ça y est, c'est déjà acquitté de ce chiyuv. Même quand il est grand, ça va pas à nouveau apparaître. Imken, si c'est ça,
Lama en akatan motzi et agadol mechavi devar. Pourquoi un enfant, il ne peut pas quitter un grand, qui a un chiyuv? Si tu dis que un enfant, il accomplit bien une mitzvah, jusqu'à ce que ça la quitte, quand il va grandir, leur a déjà été acquitté, alors t'as qu'à dire qu'un enfant, il peut acquitter un autre adulte. Alors il dit non, c'est pas une couche. Deshan yatam. Alors là, on va revenir à ce qu'on a dit avec le glétal, le leorot natan. Deshan yatam, c'est différent. Chez l'otziet acherim eno yachol. Parce que pour acquitter les autres, ça marche pas. Ce qu'on a dit qu'il y a un kiyum mitzvah, c'est par rapport à lui-même. Mais de faire qu'il y a un accomplissement de mitzvah pour les autres aussi, non, c'est pas possible. Il met le chayav bidevar, s'il n'est pas chayav lui-même. Parce qu'il n'y a pas la même force. Il y a son chiyuv qui va, pour acquitter un grand, à ce moment-là, son chiyuv à lui, il n'est pas assez fort pour acquitter un autre adulte. Dès que là où, parce que c'est une règle, que toute personne qui n'est pas chayav d'une chose, il ne peut pas acquitter un autre des autres, de cette rova, de cette obligation. Qui est tan Rosh Hashanah comme on enseigne dans Rosh Hashanah. Avalas Moshani, mais pour lui-même c'est différent. Quand il n'était pas chayav de Birkat Amazon, il n'était pas chayav. Mais quand il a fait son Birkat Amazon en enfant, il a accompli quelque chose. Donc ça y est, ce Birkat Amazon, il l'a accompli. Et on ne peut plus dire maintenant qu'il y a un nouveau chiyuv qui apparaît, puisque son Birkat Amazon a été acquitté. Il est fait. Il a accompli quelque chose. Et ça, c'est en réalité le safek des acharonim des poskim des derniers temps. Est-ce que la mitzvah d'un enfant, ça marche pour lui-même, chez Hachem Sfirat Omer, par exemple pour la Sfirat Omer, et c'est même ça fait pour le Birkat Amazon. Donc apparemment, on peut dire que effectivement ça marche pour acquitter quand il est grand. Voilà, on a vu un peu tous les points d'ombre qu'il y avait dans cette Sugia Baruch Hashem. Voilà pour cette fin de semaine. Voilà, Kol Tov Lachem.